Chers internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Eh bien, nous commencerons par répondre à la question de Guillaume. Guillaume qui nous dit comment justement se comporter devant son ami ou sa compagne qui nous suspecte d'infidélité alors qu'on ne le fait pas. Eh bien Guillaume, ce que je peux te dire, c'est premièrement de faire asseoir ton ami et de causer et de discuter. En causant avec elle, tu sauras un peu qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'amène à te dire que tu es infidèle alors que toi, tu sais que tu ne l'es pas. Et je crois qu'à travers ce dialogue, à travers cette causerie, vous saurez faire le point et vous saurez faire la part des choses. Parfois, on nous soupçonne pour rien. Parfois, on nous soupçonne peut-être parce qu'on a vu un appel, peut-être parce qu'on a vu un message et on ne sait donc pas que non, avec cette personne, il n'y a rien. Mais il y a une certaine amitié, il y a un certain lien qui fait que on peut s'appeler autrement et cela peut prêter à confusion. Donc, ce que je te recommande de faire, eh bien, c'est de la faire asseoir et de lui poser la question de savoir qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la pousse à dire que tu es infidèle alors que toi, tu sais que tu ne l'es pas. Et après avoir discuté avec elle, je suis sûr que vous trouverez une très bonne solution. Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de Sexy Buzz. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi pour vous, le voici. La jalousie est-elle une preuve d'amour? Et oui, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on a une amie, lorsqu'on a un ami, on voudrait le garder pour soi, on ne voudrait pas partager. Et donc je peux comprendre, n'est-ce pas, cette question qui vous anime, qui vous dérange et qui vous perturbe. Oui, la jalousie, est-ce qu'elle est une preuve d'amour? Eh bien, je voudrais déjà dire que lorsqu'on parle de jalousie, je voudrais la situer sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de comprendre que c'est normal qu'il y ait un peu de jalousie dans notre relation. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi, je ne voudrais pas le partager. Je ne voudrais pas partager ce qui est à moi. Et donc, c'est normal que je sois un peu jaloux, que je puisse justement vouloir que l'autre soit là pour moi et pour moi tout seul. Donc, cette jalousie-là, elle est compréhensible, elle est normale et elle fait partie de notre vécu quotidien. Donc, cette jalousie, elle est normale. Mais il y a une deuxième jalousie, c'est celle-là qui pose problème. Et moi, j'aime l'appeler la jalousie morbide. Oui, cette jalousie qui peut entraîner la mort. Et cette jalousie, elle n'est pas bonne du tout. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que justement, l'autre est ton ami. Oui, l'autre est ta copine, comme vous voulez, est ta petite amie, si tu veux, est ton ci ou ton ça. Oui, je suis d'accord. Mais l'autre ne t'appartient pas. Et donc, lorsque justement notre jalousie nous pousse à faire de l'autre notre propriété, même si vous l'avez épousé, même si vous l'avez doté, que le mariage a été célébré, pour les croyants jusqu'à l'église même, l'autre ne t'appartient pas. Donc cette jalousie morbide donc, où l'autre nous appartient, où l'autre ne doit rien faire sans nous demander son avis, notre avis, où l'autre justement est comme s'il était prisonnier. Et oui, cette jalousie-là, elle n'est pas bonne, elle n'est pas normale parce qu'elle est morbide, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner la mort. L'autre ne t'appartient pas. L'autre justement n'est pas ton bien à posséder, ton bien à téléguider, ton bien à diriger. L'autre est une personne comme toi et mérite le respect. Donc, une jalousie simple, une jalousie parce qu'on veut que l'autre soit à côté de nous, ça nous le comprenons. Mais si nous sommes jaloux et que cette jalousie devient prison, que cette jalousie devient justement, je veux dire, possession excessive de l'autre, je vous dirais, eh bien là, non, la jalousie n'est plus là une preuve d'amour. La jalousie devient là une preuve d'asservissement, c'est-à-dire on voudrait comprimer l'autre, on voudrait esclavagiser l'autre. Et oui, non. À ce moment-là, ce n'est plus de la jalousie. En ce moment-là, on veut posséder l'autre. Mais cette jalousie qu'on exprime parce que justement, on souhaite quand même l'autre soit de temps en temps à côté de nous, on ne voudrait pas partager l'autre avec quelqu'un d'autre. Oui, ça, c'est tout à fait normal. Donc la jalousie sera une preuve d'amour si et seulement si elle ne possède pas l'autre, si et seulement si elle ne s'accapare pas de l'autre, si et seulement si elle ne veut pas conduire la vie de l'autre comme nous on veut et non comme l'autre veut. Attention, n'oublions pas que nous sommes des êtres libres et foncièrement libres. Et dans cette liberté, justement, nous avons le devoir de respecter l'autre, de respecter le point de vue de l'autre, de respecter les sorties de l'autre, de respecter ce que l'autre veut faire.
Et donc, à partir de ce moment-là, la jalousie ne sera pas une preuve d'amour, sera plutôt une preuve d'asservissement, d'esclavagisme de l'autre. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas à encourager. Mais cette jalousie où justement, on ne souhaite pas que l'autre nous échappe, cette jalousie où on voudrait quand même qu'on ne voudrait pas partager l'autre avec quelqu'un d'autre, oui, cette jalousie est une preuve d'amour. Cela montre que non, on vous aime, on tient à vous et on ne voudrait pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Chers amis, nous avons voulu te dire que la jalousie, oui, elle peut être une preuve d'amour. Une preuve d'amour parce que ce qu'on aime, ce qui nous tient à cœur, on ne voudrait pas le partager avec qui que ce soit. Et oui, cette jalousie-là peut être une preuve d'amour. Parce qu'on ne voudrait pas partager l'autre. Parce que l'autre est tellement important pour nous qu'on ne voudrait pas le partager, qu'on ne voudrait pas la partager parce que l'autre n'est pas une chose. Mais cette jalousie n'est pas une preuve d'amour si et seulement si cette jalousie elle est excessive, si et seulement si cette jalousie elle est morbide, c'est-à-dire qu'on veut posséder l'autre comme notre bien à nous, qui ne devra rien faire sans nous demander notre avis, notre point de vue. Non, en ce moment-là, la jalousie ne sera pas une preuve d'amour, mais la jalousie sera la preuve de notre esclavagisme, la preuve de notre asservissement. Non, la jalousie, elle est normale. Un brin de jalousie, ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'elle commence à être excessive, lorsqu'elle commence à être morbide, lorsqu'on commence à conditionner l'autre pour que tout ce qu'il va pouvoir faire, il demande notre point de vue, on ne parle plus là de l'amour. Parce qu'en amour, on n'impose rien. Parce qu'en amour, on n'exige rien. Mais en amour, on donne. Es-tu prêt donc à donner ton cœur à l'autre sans exiger qu'il soit là tous les jours, à 17h, à 18h? Non, ce sont ces exigences-là qui ne font pas preuve d'amour, mais qui font preuve justement d'esclavagisme, qui font preuve de jalousie excessive. Et cette jalousie-là, ce n'est pas de l'amour et ce ne sera jamais de l'amour. Merci donc de continuer à vous abonner, merci donc de continuer à aimer notre page Sexy Buzz et merci surtout de partager vos préoccupations. Pour vous qui en avez, faites comme Guillaume, faites comme, n'est-ce pas, Racheline, tous ceux-là qui se confient à nous, qui ont des soucis et qui veulent partager avec nous, nous serons là et à Sexy Buzz, nous vous apporterons la réponse à vos préoccupations.